Et on bascule dans les Bouches-du-Rhône. Vincent, c'est à toi. Bonjour à tous. Un petit retour d'expérience des Bouches-du-Rhône. Alors forcément, je vais poser une question et un débat et peut-être proposer et essayer de proposer des solutions pour la suite. On l'a vu, on a déjà abordé ce matin la problématique entre le feu tactique, le feu, les ABE. On a vu qu'on avait tout un panel de sécurité à assurer autour de nos chantiers. C'est des sujets sur lesquels on a travaillé, notamment avec Frédéric Vaucouleur, avec Nicolas. Et donc vous faire part d'un retour d'expérience que nous avons eu dans les Bouches-du-Rhône, mais comment ça s'est passé avec les avions et pourquoi pas faire des propositions par rapport à ça. On le sait, on a des soucis d'intégration ou de compréhension aujourd'hui entre le feu tactique et les ABE, notre activité, la leur, nos intérêts, leurs intérêts. Donc pourquoi pas poser aujourd'hui un petit peu cette question sans faire ni de débat ni quoi que ce soit, mais simplement essayer de... Alors on va essayer de faire passer les images. Voilà. 14 juillet, 17h, on a un gentil train, comme ça, là, qui passe sur la montagnette et qui va nous faire à peu près 40 départs de feu. 40 départs de feu, forcément, ça va dépasser notre capacité opérationnelle et on va très rapidement se retrouver avec 3 foyers assez importants qui vont, comme ça, être disséminés tout le long de cette fameuse montagnette. Pour lequel forcément l'équipe feu tactique est engagée, forcément il y a des actions-réactions immédiates très rapidement de réaliser. C'est pas l'objet de mon débat, sauf qu'on est très rapidement dans une capacité opérationnelle qui nous dépasse un petit peu et pour laquelle il faut agir. À minuit, on est environ à 1200 hectares d'espace brûlé. Forcément, il y a eu une attaque massive des avions. Le lendemain, c'est là où on est dans des conditions un petit peu difficiles, où on sait qu'on n'a pas de vent. On sait qu'on a des conditions météo où l'hygrométrie va tomber à 17%, on a entre 38 et 40 degrés, on n'a pas de vent, et on commence à faire des feux sans vent, puisque ce feu a fait 1200 hectares la veille, sans aucun vent, donc c'est des feux de type un petit peu topographique, voire convectif, et on sait qu'on va passer une sale journée, et ce qu'on redoute dès le lendemain, c'est une réactivation de l'ensemble de ces foyers, mais notamment toute cette partie-là, où on sait qu'on va avoir un vent qui va s'établir un petit peu de nord, et qui forcément va réactiver tout un tas de foyers. Donc même si avec le COS, dès le matin, à 9h du matin, on bascule nos moyens, même si dès le matin, on change la sectorisation, même si dès le matin, on anticipe l'ensemble de ces reprises, forcément ces reprises ont lieu, et une, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Et en fait, chacune de ces reprises est attaquée comme un feu naissant par l'ensemble des avions et par l'ensemble de tous les moyens qu'on représente sur les lieux, que ce soit des moyens terrestres, groupes conventionnels, que ce soit du DIH, que ce soit le feu tactique. Et systématiquement, dès qu'on a une reprise, on a les avions, les moyens, les groupes feu tactiques, et on va sur cette reprise, on attaque le feu, et là c'est un peu l'embouteillage, et on est tous regroupés, et dès qu'il y a une deuxième reprise, on se redéplace tous, et on retourne sur ce feu, et vous savez ce que c'est. On vit cet incendie comme toute une journée où le feu repart de là, on va tous là, le feu repart de là, on va tous là, on veut tous rendre service au COS, on veut tous se rendre disponibles, on veut faire le meilleur de nous-mêmes, sauf que, systématiquement, on va tous se déplacer et on va faire ça toute l'après-midi pour aider le COS. Sauf que ce feu-là, il va finalement menacer au final une zone urbanisée, puisqu'il va revenir sur la voie ferrée, il va revenir sur une zone où on a de la défense de points sensibles, il va revenir sur une zone où il va falloir qu'on se pose et on positionne des camions, parce que là, on a de la sécurité à établir pour les populations. Tant que le feu est dans le massif, on a le temps d'y courir après. Quand il arrive sur des zones, il faut protéger les maisons, mais forcément, on va protéger les maisons. Et là, on se pose sincèrement la question de savoir comment on va faire pour se réorganiser tous, pour qu'on puisse prendre notre place sur le feu. Parce que forcément, quand on arrive pour faire un feu tactique, il y a les avions qui arrivent, donc on le sait, c'est problématique. On a rencontré les pilotes en début de saison, on a discuté avec eux, on le sait, en journée, c'est compliqué d'allumer quand les avions sont là, c'est compliqué d'allumer en phase réflexe quand les avions, les moyens arrivent. Et donc toute la journée, on va tourner en rond comme ça. Au final, on va identifier une zone. L'équipe feu tactique, on va prendre un peu de recul. On croise notre directeur, le contrôleur général à Lyon, que vous avez vu ce matin. On le croise et on dit, écoutez, nous on va se mettre sur l'arrière. De toute façon, ce feu arrive dans les maisons, ce feu arrive sur des zones qu'il faut défendre.
finalement va se mettre sur une partie arrière. Et comme ça, on va essayer de rendre les moyens parce que ce feu, finalement, est dans une zone escarpée, il est en difficulté. Et alors que les avions continuent leur travail, c'est-à-dire qu'il y a une reprise des avions dessus, on a même des avions grecs qui arrivent, c'est une situation un peu complexe comme on a connu tout cet été. Et au final, on va déterminer, on va trouver une zone qui permette à la fois de rendre des moyens au COS, on en a parlé ce matin, c'est pas de systématiquement absorber, c'est assurer de la ressource et surtout libérer des moyens, arrêter de tourner entre guillemets en rond. Et donc on va choisir une zone donc, en bordure de cette piste où on a le feu qui est en train d'arriver ici, il repart, donc on mobilise des avions et c'est assez complexe. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Cette fois-ci, le cadre feu tactique se rapproche du COS. Le COS valide l'opération. On demande en protection, comme on l'a vu, on le sait, on demande de le dire de la sécurité civile, le SC7, qui nous est accordé. Sauf que, on se déplace physiquement et on va rencontrer l'aéro. On va rencontrer l'aéro parce que toute la sainte journée, chaque fois qu'on s'est déplacé, on était l'équipe feu tactique, les moyens, les avions, on était tous sur place. Et j'ai dit ça va poser problème. On en avait suffisamment et donc on se rapproche de l'aéro et on lui dit voilà, est-ce que tu peux dire aux avions qu'on a validé avec le COS, qu'on allait faire un feu tactique d'ici à là, que les avions ne s'inquiètent pas, s'il y a quoi que ce soit, ils t'appellent et on reste en relation avec l'aéro. Si on est en retard ou si ce feu tactique ne va pas, on t'appelle et tu feras appel aux avions. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, puisqu'à un moment donné, notre allumage, on était en retard. On a appelé l'aéro, on a dit tu peux calmer le feu, il a calmé. Et on a fait un allumage comme ça, donc sur cet espace-là, on a allumé comme ça, tout au long de la piste. D'ailleurs, on le sait bien, on s'appuie assez facilement sur les pistes. Et on a allumé comme ça, toute l'après-midi, tranquillement, avec comme chien de garde, les avions qui passaient de temps en temps. Quand ça fumait un peu, ils questionnaient l'aéro pour savoir si ça allait. Au final, ils avaient un œil sur ce qu'on faisait. Et eux, ça ne les empêchait pas d'aller taper l'ensemble des reprises qui nous cassaient les pieds tout l'après-midi, qu'on continuait à nous casser les pieds. Et au final, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce qu'il y a eu un rapprochement entre l'aéro, une présentation de l'activité feu tactique qui était au sol, sur un feu qui fera au total 1600 hectares. Et donc, il fallait que chacun puisse trouver sa place. Donc, c'est un exemple de fonctionnement qui a bien marché. Le cadre feu tactique n'est jamais rentré en contact avec les avions, ce n'est pas notre vocation. Nous, on est rentré en contact avec l'aéro sur la N2, puisque là, du coup, de toute manière, pour arriver à communiquer, que ce soit avec notre chef de secteur, le cadre feu tactique veillait la N2. Et donc, on a régulièrement discuté avec l'aéro, et ça s'est très bien passé. Cette opération se passera bien. Finalement, on a conjugué l'opération avec les collègues de la sécurité civile. Je ne vais pas parler de l'efficacité de notre travail, on le connaît, ça fonctionne très très bien. On n'est pas revenu pour des reprises, tout a bien fonctionné. Et cette opération a été renouvelée 2 jours plus tard sur le même incendie, puisque cet incendie est reparti en plusieurs fois. Et donc 2 jours après, on a remis cette opération, où on est rentré en contact avec l'aéro, on a expliqué l'idée de manœuvre au leader, qu'il a forcément expliqué aux autres, et ça s'est très très bien passé, même si des fois il posait des questions en disant ça fume plus sur le feu tactique. Forcément, des fois on fait de la fumée, plus que ce qu'il en reste sur le feu. Mais ça a bien fonctionné. Au final, on aura un feu qui brûlera en 3 fois. Ça, c'est le premier jour. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième. Donc, sur des opérations de longue durée, c'est bien que chacun puisse trouver sa place, puisqu'on l'a vu cet été. Et parfois, on a parlé ce matin de rupture capacitaire. On a parlé de fatigue des éléments. Et je pense que la proposition qu'on vous fait aujourd'hui, c'est qu'on a une année exceptionnelle. On sait que ça va peut-être se reproduire. Je pense qu'il faut qu'on puisse s'adapter aux contraintes du COS, ça on le sait. On sait qu'il faut qu'on continue à dialoguer, à présenter notre activité, présenter notre spécificité, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, aux pilotes et à l'ensemble des acteurs de la défense des forêts contre l'incendie. Notre connaissance et nos connaissances mutuelles ne feront que nous aider à préparer la réponse opérationnelle de demain. Donc nous, Nicolas et toute l'équipe, on est à votre disposition pour aller rencontrer, je vois Fred dans la salle, et je vois tout le monde, d'aller rencontrer les pilotes, d'aller rencontrer ces gens-là pour leur présenter nos retours d'expérience, leur présenter comment on travaille, pourquoi on le fait, les lisières proprement, le réalignement, toutes ces choses-là. Et peut-être qu'on arrivera demain à tous continuer à travailler pour préparer les interventions de demain. Merci à tous. Merci Vincent. Merci d'avoir focalisé ton retour d'expérience sur ce point technique intéressant. On en a débattu avec plusieurs d'entre vous à l'issue de cette saison.
Donc je sais que la communication avec les moyens aériens est souvent vécue comme une difficulté. C'est intéressant d'apporter des axes de réponse et de dire que ce n'est pas forcément une difficulté. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions sur ce point-là ? Bonjour, Olivier Tudela du Gard, je suis en charge de la formation et j'interviens à les casques, mais je pense que ton retour d'expérience et les remarques qu'on a chacun, notamment avec l'emploi des moyens aériens, serait intéressant d'intégrer ces contenus dans les stages Aéro 3 également parce qu'on n'y va pas, et voir les cadrages BE aussi parce que voilà, aujourd'hui on a tous des hélicos. On a, voilà, bon, tout à l'heure on en parlait avec Laurent aussi sur nos formateurs, nos équipes FDF1, FDF2, sur c'est quoi le feu tactique et quelle posture avoir voilà, quand on aime bien un soutien d'une équipe feu tactique et sensibiliser nos équipes là-dedans. Parce que cette année sera le début de quelque chose d'important et il faudrait l'intégrer là-dedans, comme on le fait dans le 5, mais c'est une goutte d'eau, quoi. Il est évident, tout à l'heure, Yannick en parlait, il y avait des collègues sur des camions en train de faire des photos pendant qu'on faisait un feu tactique. Ça veut dire que notre pratique n'est pas connue, alors qu'on sait qu'à tout moment, il faut être vigilant, il faut être prêt, que ce soit le 2, le 3, le 4 ou le 5 comme on le fait, mais je pense en proportion encore un peu trop réduite, il va falloir commencer à intégrer et porter à la connaissance de tous ce qu'est le feu tactique, comme on connaît le DIH, comment on intègre et comment on apprend à FDF2 à parler à un avion tout simplement. Il va falloir commencer là aussi, nous aussi, être en capacité d'accompagner nos futurs chefs d'agré, nos futurs chefs de groupe, nos futurs chefs de secteur et nos futurs chefs de site, et les aéros forcément à nos capacités, nos contraintes, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Mais là, il y a une démarche de notre part à faire, à bien expliquer ce qu'on fait. Nous, on le sait parce que ça fonctionne et on sait ce qu'on fait, mais les gens autour de nous ne savent pas toujours ce qu'on fait. Et donc, nous, on se met à votre disposition pour mettre tout ça en ligne. Voilà. Merci encore. Merci. Alain Guédon, toujours, sur un feu qu'on a fait en avant-saison 14 juin, et prévenir, c'est pas dans la culture non plus des avions, le feu tactique, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'attends la vague le soir, et c'est pas une vague qui arrive, c'est une vaguelette. C'est pas une critique, hein. Les avions étaient ailleurs et occupés, ça justifiait, il n'y a pas de sujet. Et donc je demande à l'aéro de remercier les pilotes et de leur dire de rentrer à la maison. Donc un rapport courtois mais musclé avec le chef de Noria pour lui expliquer qu'on va faire un brûlage tactique justement de nuit et que s'il met de l'eau, c'est pas très compatible. Voilà. Donc juste aussi pour dire qu'il n'y a pas que l'Écosse à éduquer, il y a aussi toute la communauté des sapeurs-pompiers, au sens large, la sécurité civile. En tous les cas, sachez que en ce qui nous concerne, et la parole de notre directeur, c'est s'il y a allumage, il n'y a pas largage. Voilà, c'est clair, c'est ce qu'il a dit au pilote. Si je donne l'autorisation d'allumer, tu ne largues pas. Voilà, donc après, là aussi, il faudra qu'on continue notre dialogue. On peut parler, pas de cette manière musclée-là, mais je pense qu'on a du travail et c'est pour ça qu'on est là pour en parler tous. Merci. Merci encore Vincent, on peut l'applaudir. Merci.